a pour objet l'élection par l'Assemblée nationale de 5 membres de la HAC. Le 2 mai 2016, la plénière de l'Assemblée nationale s'est réunie pour procéder à l'élection des 5 membres de la HAC, devant compléter les 4 autres à désigner par le président de la République. À la suite de la dernière conférence des présidents de l'Assemblée nationale, la présidente du groupe parlementaire ANC, ainsi que son vice-président, accompagné du député Patrick Lawson, premier vice-président de l'ANC, président de commission et membre de la conférence des présidents, ont approché le président de l'Assemblée nationale pour s'informer de la manière dont l'élection allait se dérouler. Au cours de l'entretien, le président de l'Assemblée nationale a assuré la délégation de l'ANC que, nonobstant la majorité détenue par le groupe uni, le choix à faire reflètera la configuration de l'Assemblée nationale. Au cours de cette entrevue, le député Patrick Lawson a donné le nom du candidat individuel soutenu par le groupe ANC et brièvement rappelé son profil de professionnel de la communication. Le président de l'Assemblée nationale a alors demandé à ses interlocuteurs de se rapprocher du président du groupe UNIR, M. Christophe Tchao, pour finaliser la procédure. Suite à cette entrevue, le président du groupe UNIR a sollicité en urgence, le 22 avril 2016, du vice-président du groupe ANC de lui donner 2 noms de candidats. Ce qui a été fait avec un nom comme candidat de l'ANC, en conformité avec l'article 17 de la loi portant statut de l'opposition, et un autre nom en soutien à un candidat parrainé par les organisations professionnelles. Le vendredi 29 avril 2016, le vice-président du groupe ANC a appelé le président du groupe UNIR pour s'inquiéter de ce qu'il n'avait pas de retour de sa part, tant sur la proposition du groupe ANC que sur celle du groupe UNIR. Il lui fut répondu que le groupe UNIR lui fera connaître la liste définitive des 7 candidats sur lesquels concentrer les votes des 2 groupes avant le démarrage des travaux de la plénière, afin que les consignes de vote soient données aux différents membres. Le 2 mai 2016, 5 minutes avant l'ouverture de la plénière, le président du groupe UNIR tendit au vice-président du groupe ANC un document contenant 5 noms. Mais à la surprise générale, le nom du candidat de l'ANC, communiqué au président de l'Assemblée nationale et confirmé au président du groupe UNIR, ne figurait pas sur la liste. À l'ouverture de la séance plénière et arrivé au point relatif à l'élection des membres de la HAC, il a été donné la liste des 42 candidats dont les dossiers ont été validés par le comité technique mis en place au sein de l'Assemblée nationale. Le groupe ANC a alors sollicité, avant le passage au vote, une suspension de séance pour entendre les explications du groupe UNIR sur les manipulations qui ont abouti à la violation de l'article 17 précité par le refus du candidat de l'ANC. Des longues explications confuses du groupe UNIR, il est apparu définitivement que, nonobstant l'article 8 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article 17 de la loi sur les statuts de l'opposition, qui impose dans un esprit républicain que la composition des institutions et des organes de la République togolaise reflète la diversité politique du pays
et de l'Assemblée nationale. Le groupe UNIR considère qu'il n'a pas à tenir compte de la candidature soumise par le groupe ANC en tant qu'entité politique avec laquelle il a discuté et qui est fondée à être représentée dans toutes les institutions de la République conformément à la loi. Face à cette position, le groupe ANC considère qu'une telle attitude constitue un danger pour la démocratie et qu'il ne peut y apporter sa caution en participant au vote. Pour éviter toute confusion, le groupe ANC a quitté la salle de la plénière où le vote s'est poursuivi selon le bon vouloir du groupe UNIR. L'ANC dénonce et condamne fermement l'attitude obscurantiste et rétrograde du groupe UNIR, dont le refus de respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la loi portant statut de l'opposition dans la recomposition de la HAC témoigne de la volonté du régime RPT UNIR de s'accaparer toutes les institutions de la République en vue de se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Fait à lever le 3 mai 2016, le vice-président Patrick Lassonne.